Bonjour YouTube. Comment se protéger face à ce putain de coronavirus? Dans cette vidéo, je vais vous présenter la méthode pour vous protéger super efficacement. C'est une vidéo différente des autres, mais je pense qu'elle va vous être très utile, surtout à reproduire chez vous si vous sortez et même à l'intérieur, parce qu'on sait jamais, il peut se balader comme ça. Alors quelle est ma proie? Toi. Le coronavirus peut vous manger, donc faites gaffe, vous pouvez mourir, c'est dangereux. T'es bien renseigné, toi. Je vous dis que le masque, ça va pas trop vous protéger. Ça, c'est pour les petites mauviettes, ça. C'est pour les mecs là. Ok, c'est pour les gens qui sont par terre. Ne partez pas, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que à la fin, il y a un petit bonus. Alors de quoi on a besoin pour se protéger? Je parle comme ça, ASMR, c'est parti. Vous avez besoin d'une combinaison de ski. Très important parce que c'est en une pièce, de préférence de compétition, comme ça vous avez pas trop chaud. Tous les liens sont dans la description bien sûr. Moi j'en ai une LS les gars, c'est le seul truc LS que j'ai. Si vous avez envie d'avoir du style et même des sponsors dessus, franchement je vous conseille vraiment un truc de compète. Qu'est-ce qu'on a besoin d'autre qui est très important? Bien sûr, l'outil de base c'est un masque. Mais pas les masques d'hôpitaux, c'est un masque de chantier. Les masques de chantier, vous voyez la différence, parce qu'un masque d'hôpital, c'est pour se protéger, mais dans un chantier, t'as des parpaings qui tombent du ciel, ça peut te protéger et ça protège même du ciment. Donc je vous dis, le coronavirus, ça passe crème. Il n'y aura pas que ça pour protéger. C'est un bonnet en laine, de préférence qui vient du Pérou, 100% fait main. Ça, c'est très efficace. Vous en aurez vraiment besoin. On a besoin de lunettes de cinéma, comme ça en fait, vous voyez en 3D la vie. C'est plutôt un outil magique. Donc vous avez besoin de ces lunettes pour vous protéger des postillons potentiels qui peuvent arriver, mais il faut quand même que vos yeux soient couverts. Très important, les gants. Ça c'est en plus des gants fluo, comme ça vous pouvez voir vos mains parce que vous verrez avec toute la tiraille, c'est difficile de voir. Par contre ça va être un peu compliqué pour être tactile, mais sinon vous prenez des gants tactiles pour utiliser vos objets favoris du quotidien qui sont les téléphones. C'est un peu bizarre cette phrase. Alors qu'est-ce qu'il vous faut d'autre? Il vous faut des protèges tibia. Protèges tibia transparents. Pour en trouver, c'est compliqué. Mais les liens seront en description, ne vous inquiétez pas. L'avantage que ce soit noir et blanc, c'est que tous les postillons que les gens ils vont cracher dessus comme ça là. On n'est pas là pour ça, tu arrêtes. Vous pourrez les voir et ainsi les nettoyer, c'est plus facile. Puis après, vous avez plus de style. Makita, ça c'est de la très bonne qualité. En marchant dans la rue, je me suis pris un peu les poteaux. Je vous montre pas la dégaine du poteau. Si vous n'avez pas le dernier élément, ça ne fonctionnera pas. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Vous avez besoin d'un caleçon, de préférence propre. Trop dégueulasse! Ça va vous servir de cagoule. Il vous faut ces chaussures Salomon, bien résistantes. C'est très léger, c'est très confortable aussi, très important. Ça sert à faire du trail. Avec ça, je vous dis, vous accrochez partout. Vous accrochez partout. Je ne comprends pas. Même sur les vitres 90 degrés comme ça, vous accrochez, vous êtes pieds dans le main. Vous aurez besoin de 2 paires de chaussettes. Voilà, je suis désolé, mais il faudra mettre 2 paires de chaussettes. Ça, c'est les grandes chaussettes. Il vaut mieux mettre des choquettes ou des petites chaussettes en dessous. Les pieds, c'est l'endroit où le coronavirus, il arrive le plus, donc attention. Et maintenant, l'élément le plus important, l'élément que vous attendez tous depuis tout à l'heure, il le faut à tout prix. C'est un sac plastique d'environ 1,50 m, comme enfin en bas ça déborde. C'est pour ça qu'il faut double paire de chaussettes et le protège tibia pour une entière sécurité. C'est le truc, il faudra le changer tous les jours par contre, comme le masque. Ça risque de coûter un peu cher. Moi je suis pauvre, il n'y a pas de YouTube monnaie donc je change pas, mais il faut bien le nettoyer au gel hydroalcoolique avec un spray. Bonne vingtaine de fois, un petit litre de gel hydroalcoolique dessus et normalement vous êtes safe, vous pouvez le réutiliser tous les jours. Donc maintenant qu'on a tous les ingrédients pour faire toute cette attirail magnifique, bien sûr likez cette vidéo si vous êtes ici. Déjà ça veut dire que je crois que vous l'aimez si vous êtes déjà à ce moment là de la vidéo, et aussi abonne-toi parce que je pense que si t'aimes cette vidéo et mes autres vidéos tu les aimeras. Le meilleur reste à venir. C'est parti pour l'essayage. Je vais vous montrer comment mettre le haut du visage, en gros toutes les parties qui concernent le visage. Donc j'enlève ma casquette. On commence par le slip, alias cagoule. Vous mettez votre tête dans une partie, histoire que ça fasse bien cagoule. Et par contre, il faut bien que là, ça touche vers le bas. Vous mettez votre bonnet, le bonnet en laine, pure laine du Pérou, fait main, vous le mettez bien bas. Faut que ça arrive bien bas. Il vous reste que la partie des yeux. Il faut mettre les lunettes. On met le petit masque, le masque de chantier qui est très important. Et je vous dis ça, avouez ça, c'est le style ultime. En tout cas, on te le souhaite, hein. Là, vous êtes protégé du coronavirus à 100%. Le cou, tout. Pour que vous soyez bien protégé, en dessous du protège tibia, il faut mettre la chaussette. Donc en gros, je vous explique comment mettre vos chaussettes. Il faut que vous mettiez votre combinaison sous votre chaussette. Voilà, comme ceci. Et la chaussette ici. Voilà, vous voyez, j'ai pas triché. Il faut bien mettre 2 chaussettes. Et après, vous mettez la combinaison par-dessus pour un maximum de protection. Peggy 18. Bonjour à tous, ici la voix de Dieu. Je suis dans le regret de vous annoncer le décès du jeune vidéaste Jonathan, appelé sous le nom de Joe par les Jones. Il est décédé hier soir à 19h30 en faisant sa vidéo pour protéger les gens contre le coronavirus. Celui-ci est un héros quotidien. Pendant ce temps, son esprit m'a demandé de faire la voix off afin de vous dire de vous abonner à cette chaîne, de lâcher un petit like, mais surtout de lâcher un putain de gros commentaire. Partagez cette chaîne car cela nous fera vraiment du bien au moral. C'est fort en chocolat.